bonjour à tous mes amis routiers, mes amis routières et mes abonnés, j'espère que vous allez bien. Et voilà, aujourd'hui, nous revoilà sur cette vidéo du vendredi, la vidéo Partir de rien, épisode 8. Et voilà, c'est vrai, on continue sur cette belle lancée. Je suis vraiment trop content que cela fonctionne très très bien. Heu, on va aller directement sur la route et on va un peu discuter de tout et de rien. Allez, à tout de suite les amis, prenez plaisir. Et nous voilà les amis, nous voilà sur la route aujourd'hui, hein, on est là à la station. Et oui, comme vous vous rappelez, on est arrivé le soir et on n'avait plus de gasoil, alors ben, Belgian il est venu vite faire le plein de gasoil et il est venu se garer ici. Normalement on se gare là-bas, mais je me suis dit s'il y a une semi qui doit venir et qu'il n'a pas de place, qu'il aimerait bien dormir, bah moi avec mon petit camion, je me suis mis ailleurs, hein, vu que j'ai pas de remorque. Comme ça, la personne pouvait se garer. Faut penser aux autres aussi. C'est comme ça dans la vie de routier. Allez, on va aller démarrer le camion, faire le petit check-up du matin autour du camion. Enfin, petit check-up du matin, ça je peux déjà regarder directement. Je regarde les pneus, l'allumage et tout ça, on le fera quand on sera sur place pour la remorque. Les pneus c'est bon, mais l'essentiel c'est regarder à l'huile et tout ce qui s'ensuit. Hop, on rentre dans le camion. Voilà, comme d'habitude, le tableau de bord. On regarde que l'huile monte bien, on attend un petit peu. Puis on le voit là, hein. Là vous voyez là où il y a le 0,12. Ça c'est la pression d'air. On est bon. Enfin le 0,12 ou le 1,2 je crois, je sais pas combien c'est. L'essence et la déblue, enfin le gasoil à déblue c'est bon. Et la température moteur, ça m'a l'air pas mal, ça commence à monter. 33 degrés. On n'a pas de signaux qui dit qu'il y a un problème. Ah, ben voilà, on va voir, hein. Pression à déblue et tout ça c'est bon. La pression des freins et d'air c'est bon. Donc on est pas trop mal. Tout est bon. Allez, hop. Donc on va aller charger notre petite cargaison qu'on a eu gentiment hier par message, hein. Donc voilà. On va aller charger, on reste dans le même coin, on charge et on reste en France. Oui, si j'enlève pas mon frein de stationnement, ça ne dira pas, hein. Hop, c'est parti. On est parti. Voilà, le siège qui part. Allez, on fait la route. Comme toujours, on est toujours à Aurillac, hein. C'est là où on est arrivé mercredi. Les travaux d'Aurillac, tout le monde connaît. Ici, on va charger chez Bunzerholz, là, Syrie. Un plateau. Enfin, on va accrocher. Virage à gauche imminent. Oui, 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 je sais, je sais. Tournez à gauche. Là,
de Rolls là, c'est déjà, on a déjà la... Hop, on avait déjà la pancarte. J'adore les petites routes comme ça, je sais pas ce que vous en pensez. C'est vraiment top, les petites routes de campagne. Virage à gauche imminent. Dans les bois. Magnifique. Tournez à gauche. Et comme on dit, qui dit vendredi, dit... oh là là, oh là là, oh là là. Qui dit vendredi, dit... comment... dit week-end, hein. Ah, ça c'est top. Et vu que le week-end approche à grands pas, on peut annoncer que ça va être aussi live hein, ce week-end. Donc ce sera soit ce soir, soit samedi soir. Je ne dis rien de plus. Donc restez bien connectés sur la chaîne, vous saurez ça en temps et en heure voulu. Je ferai un post comme d'habitude sur YouTube. Donc voilà. Mais ce sera soit ce soir, soit vendredi soir. Samedi soir. Soit ce soir, soit vendredi soir. On est vendredi. Soit vendredi soir, soit samedi soir. Quoi. Quand ce soir, il y aura le petit live de l'entreprise. Et normalement, si tout va bien... Ah, salut. Ça va les gars? Normalement, si tout va bien, les nouveaux chauffeurs seront là aussi. Alors, on a nos 2 nouveaux chauffeurs et ils seront présents. Voilà, voilà. Comme je vous ai dit, notre équipe elle est en complète, mais pourra peut-être faire des exceptions si on a des gars. On veut bien reprendre 2 max, mais si on a des gars déjà qui ont pas mal d'expérience, on va dire, et qui connaissent bien malgré le sim aussi, ce serait bien. Ça serait bien, ça serait même chouette. Parce que bon, suivre tout le monde, c'est un peu compliqué. Une fois qu'on commence à avoir beaucoup de chauffeurs, nous aussi, on a envie de rouler. Donc voilà. Hop, offre de traction, c'est ça. Hein. On savait déjà. Il y avait la boîte charpente pour aller à Orléans. On n'avait jamais été. Donc, on va faire un petit tour sur Orléans. C'est bien, on continue à découvrir. Mais non, où ils ont été mettre la remorque, ça c'est autre chose. Je pense qu'elle est par là. Mais dans quel sens? Ah ouais. Je le savais. Et comme par hasard, elle est dans l'autre sens. On va faire une petite marche arrière et on va faire le tour. Il aurait pas pu me le dire lui là. Qu'il la remorque était dans l'autre sens. Il compte ses bois mais il me dit rien.
On va faire le tour, comme ça c'est mieux. Vu qu'il n'y a personne, il ici que c'est un style de chantier, il faut que j'aille voir dans les coffres. Après les papiers, apparemment on m'a mis la CMR dans le coffre. On va aller vérifier la tension des sangles parce qu'ils l'ont déjà préparé, la remorque, je vois. Tout est prêt, mais il faut quand même vérifier avant. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux monter là tout de suite ou il y a une grosse bosse? Doucement avec le camion. Voilà, parfait. Voilà. Suspension normale. Voilà. On relève même un peu. Comme ça, ben, pour défaire les béquilles, c'est plus facile. Test de traction, c'est bon. On lâche toute la tension. On met le frein à main, bien sûr. Sinon, le camion, il se barre. Hein. Et on va aller. On va allumer le phare. Voilà. Et on va aller tester tout ça. On va aller accrocher tout ça. Comme vous le savez, je me répète à chaque fois, on fait un peu tout à l'envers. Parce que, ben, l'OSS, on n'a pas le choix. Hop, comme ça, on remonte les béquilles. On va aller mettre l'éclairage. Les câbles, hein, comme on dit. Tac, normalement ça s'ouvre. Hein. Vous savez bien pour ceux qui connaissent. Et voilà. Vérifions les tensions des sangles. Ouais, c'est bon. C'est bon. Là, c'est bon. Je regarde, je fais le gabarit, phare au camion, ça fonctionne. Parfait. Les pneus, ils m'ont l'air pas mauvais. Attention ici, là. Les pneus, c'est bon. Attention là. Là, c'est bon. Faut que je regarde où est-ce qu'il y a un coffre. Ah! Il y a un coffre de ce côté-ci. On va aller voir. Ah ben voilà, les papiers sont là. Parfait. C'est en ordre. À l'arrière, c'est en ordre aussi. De l'autre côté, on vérifie les pneus. C'est en ordre. Les phares de ce côté-ci, c'est en ordre. Ah ben voilà. C'est parti, hein. Hop. Ouais, il y a un truc qui me plaît pas trop, c'est que, vous voyez, ils ont mis la cargaison un peu trop. C'est parce qu'ils veulent absolument la mettre sur les cieux. Mais si t'as pas les bonnes sangles, tu freines un coup, t'as tout dans ton tablier. Ouais, l'avant là que vous voyez là, on appelle ça un tablier. Le mieux de tout, c'est de mettre la cargaison contre le tablier. C'est ce qu'il y a de mieux. Hein. En vrai, c'est ce qu'on fait. Hein. On met jamais comme ça là au bord. C'est trop dangereux. Alors, en vrai, eux, ils font parce qu'ils disent qu'il faut pas mettre trop de poids sur les cieux. Ou alors mettre le poids sur les cieux. Mais même si vous le mettez contre le tablier, le poids sera quand même sur les cieux. Bref. Voilà. Allez, c'est parti. On y va.
À pas trop traîner. Hop. On remonte ça, on remonte ça. Et on va regarder notre petit tour, hein, comme d'habitude. Tac. Alors, on va à Aurillac. On est à Aurillac et on va à Orléans avec du bois de charpente. Voilà, avec du bois de charpente. On a 6h05 de route. Ça va nous revenir à 488 euros. Et on a 15 tonnes 600. Donc voilà, petit tour sympa pour le vendredi. Pour terminer la semaine, c'est pas trop mal. Donc voilà, voilà. Et on a 23 heures pour le faire, donc c'est parfait. Allez, on y va. On est parti, frein de stationnement. On les enclenche. Et on démarre. Je crois que je vais passer par là, ce sera mieux. On fait doucement parce qu'il y a plein de bosses. Pas abîmer le camion et la remorque, hein. Ce serait bête. Au revoir. Allez, c'est parti. Concentration maximum. C'est pas mal, hein. J'aime bien ma rouler en plateau comme ça avec les bois de charpente là, c'est un truc que j'aime particulièrement bien aussi. Ça et le frigo. C'est vraiment bien fait le monsieur là. Ça franchement j'adore. On est sur la partie de map de Charlie, hein, si jamais. Pour ceux qui ne savent pas. Ça fait partie de la zone map de Sud de France. Hein. Aurillac. Alors normalement tout le monde le sait, hein. Ce serait malheureux s'il y en a qui ne le savent pas. Ou peut-être les nouveaux qui n'ont jamais roulé sur Sud de France. Hier on m'a parlé d'un add-on de map. Je sais plus c'était quoi, c'était un truc map project ou je sais pas quoi, ETS2 qui fonctionne avec Promotes. Je crois qu'il est à 4 euros. La donne et apparemment ça rajoute pas mal de villes ou pas mal de choses un peu partout, que ce soit en France, en Corse que j'ai vu et tout ça, mais d'après ce que j'ai compris il faut un logiciel spécial pour pouvoir aller charger parce qu'il y a certaines entreprises où comment bah t'as rien en fait, t'as pas de carré, t'as pas de trigger ni rien. Je trouve ça dommage parce que ce petit truc là il a l'air pas mal, mais j'ai vu quelque chose en fait sur ce bazar là. C'est qu'ils ont repris mais non je sais pas si ça a été, je pense pas que ça a été en accord avec Charlie. Mais ils ont repris des morceaux de... Allez on y va. Pour un peu plus large. Ils ont repris des morceaux de la map en fait de Charlie. De Sud de France. Parce que ils ont... en fait, c'est une map qui est fort. Ils ont un gis dessus. Ils ont un peu tout. Vous voyez, c'est une map qui est à la base qui est
qui était faite pour tout ce qui est le fret alimentaire, donc comme Rungis et tout ce qui s'ensuit. Et ils ont même repris le marché de gros de Charlie et pour l'instaurer dans leur map. Et ça, je suis pas sûr que Charlie a donné son accord, je pense pas. J'ai vu ça hier. J'ai été faire un petit tour dessus. Enfin, j'ai pas roulé dessus, hein. J'ai été voir un peu ce qu'ils racontaient sur leur site. Bah, moi, ça m'intéresse pas du tout. Je reste comme on est sur la promote, on a Sud de France. On reste fidèle à Sud de France, donc en espérant qu'un jour Promote va pas bouffer Sud de France, ce serait cool. Qu'ils essaient de garder une bonne entente, vous voyez. Mais bon, Promote c'est gros, hein, donc je pense que c'est un peu du genre, soit tu suis, soit ben nous on le bouffe, quoi. Enfin, je pense que c'est un peu comme ça. Mais non, voilà. Virage à droite, imminent. Faut dire ce qui est vrai, Charlie fait du très très beau travail et Promotes aussi, donc je trouve qu'il devrait surtout trouver un arrangement, parce que les deux associés ça donne vraiment pas mal. On a une belle France. Pas serré trop fort, Belgian, parce qu'il y a le piquet là-bas. Yes, c'est bon. Allez tout droit. Ah, parce que j'adore rouler comme ça. Oh, oh l'enfoiré. Je le savais en plus, je l'ai pensé. Je me suis dit, ah, tu vas voir, je vais arriver sur place. Il va passer au rouge. Et c'est ce qui est arrivé. Je suis arrivé sur place, il est passé au rouge. Santé. Petit café. On en profite, on est à l'arrêt. C'est comme ça que ça va dans la vie de chauffeur. Alors j'avais eu un message d'un certain abonné qui me racontait, qui me demandait un peu que je raconte un peu ma vie réelle que j'ai eue en tant que chauffeur, comment ça s'est passé, d'où je suis parti et tout ça. Si vous voulez, je vous raconte un peu tout ça. Et on pourra même en reparler pendant, pendant le live, si ça vous intéresse. Ma vie de chauffeur, elle a commencé en 2010. Je suis sorti de l'école en 2007. Donc en Belgique, je sais pas comment est-ce qu'on... Parce que bon, je sais bien que j'ai beaucoup de Français qui me suivent. Et nous, les années scolaires et tout ça, c'est pas dans le même ordre que vous. Ça, je sais. Vous, je crois que vous faites à l'envers. Vous faites 5, 4, 3, 2, 1, un truc comme ça, je pense, en France. Nous, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, hein, les secondaires. Donc, moi, j'ai pas été jusqu'en 6e, j'ai été jusqu'en 5e secondaire. Et j'ai eu ma qualification, en fait, parce que j'étais dans le bâtiment, quoi, hein, j'apprenais un métier technique, comme en couverture du bâtiment. Donc, couvreur, je travaillais sur les toits. Et je suis sorti de l'école en 2007 avec mon diplôme. Je vous avoue, j'ai fait 1 an de toiture. J'ai fait 1 an de toiture, mais ça même. J'aimais bien ce métier-là, mais c'était pas ce que je voulais. Il manquait un truc. Et j'avais toujours été attiré par les camions parce que mon papa était, parce que maintenant il est pensionné, militaire de carrière. Donc il était à l'armée belge. Il a été instructeur de chars Léopard à l'armée belge. Et puis il est passé dans les drones de l'armée. Voilà. Et comment... Ouais, parce qu'à un moment donné, les chars Léopard, ils
ça a été fini. Et alors il a fait une reconversion à l'armée et il a travaillé pour les drones de l'armée belge. Ah, mais j'allais dire, il passera jamais sa vitesse. Et l'autre, il fait quoi que sa Tesla là? Il a pas vu qu'il y avait une bagnole. Oh là là, il va se rentrer dedans. Mais non. Incroyable, vous avez vu ça dans les rétros? Je te jure. Excellent. Enfin bref. Et voilà. À l'armée, ben, vous avez beaucoup de récup. Parce que ben, vous ne payez pas les heures sup. Enfin, en Belgique en tout cas, mais vous avez des récup. Donc mon papa, chaque fois qu'il avait des récup ou des congés, eh ben, il roulait au camion. Parce qu'il avait eu tous ses permis poids lourds à l'armée. Et moi, forcément, j'allais avec. Et c'est ça qui m'attirait en fait. Ça m'attirait plus qu'autre chose. Donc après ça, ben, j'ai arrêté le métier de toiture. Parce que c'était pas vraiment mon... Si, je l'ai fait à l'école, j'aimais bien, mais voilà, il n'y avait plus d'amour pour le... Et quand vous vous levez le matin et que vous avez les pieds de plomb, eh ben faut arrêter. Vous voyez, il faut pas continuer. Donc, ben, en attendant, je me suis dit, ben, je vais financer mon permis de conduire poids lourd. Mais forcément, le permis de conduire poids lourd, il est très très cher. Alors, ben, j'ai été en nettoyage. Eh oui, Belgiane a fait du nettoyage, vous voyez, hein, titre service, hein, on appelle ça comme ça, nous, techniciens de surface en Belgique. Et j'allais au camp militaire, justement, là où mon papa travaillait, parce qu'on habitait au camp militaire à Elsenborn, hein, c'est dans les cantons de l'Est de la Belgique, hein, c'est à la frontière allemande. Et on allait... J'allais travailler là, parce qu'on habitait là. Donc j'allais travailler dans le camp militaire et j'allais nettoyer les blocs des militaires. Les chiottes, les douches, leurs blocs, leurs chambres, les bureaux, enfin tout ce qui s'ensuit. Pour mettre un max d'argent sur le côté. Je vivais chez papa et maman, donc j'avais l'avantage de pouvoir mettre de l'argent du côté pour pouvoir payer mon permis poids lourd. Le truc, c'est que j'ai passé le permis C en premier. Et avec le permis C, j'ai été chez mon premier patron. Allez tout droit. Oh, ouais, punaise, le feu rouge, on le voit au dernier moment ici. Wow, je l'avais pas vu celui-là. Je vais mettre comme ça parce que je l'avais vraiment pas vu, on le voit vraiment au dernier moment. Il est pas mis, en fait, t'as l'arbre, le poteau et puis tu vois le feu. Oh là là, je l'avais vraiment pas vu. Le coup de frein, quoi. Ouais, j'ai mal mis le feu, là. Et c'est là que je suis rentré chez mon premier patron. J'ai commencé à rouler. Et j'étais un peu, on va dire, entre plaque et intérim. Enfin, vous voyez, c'était un peu cette période-là. C'était pas, voilà. Et chez lui, bah, d'abord, j'ai commencé en VL, en camionnette. Et je faisais toutes les livraisons en camionnette. On allait livrer des divans, on allait livrer aussi tout ce qui était bricoplanite et des machins ainsi en camionnette. Donc j'ai fait ça pendant quelques temps, tout en ayant le permis C. De temps en temps, il avait un ou deux porteurs, je roulais avec ces porteurs, c'était vraiment rare. Et à un moment donné, ben, j'avais vu que au Forum, il faisait une séance d'information. Au Forum, c'est comme chez vous, Pôle emploi, je crois, c'est un truc ainsi, c'est où on fait des formations. Et il faisait une séance d'information pour avoir le permis camion. Et moi, vu que j'avais déjà le C, je voulais y aller pour le CE parce que le CE, c'était impayable. Je vous le dis honnêtement. Le CE, c'était... je crois qu'en Belgique, à ce moment-là, déjà, c'était presque 2000 € pour l'avoir. Maintenant, je crois que c'est plus ça. Je crois que maintenant vous tournez dans les alentours. Si vous voulez le tout complet comme moi j'ai eu avec l'ADR et tout, je crois qu'on est à 5000. Donc voilà, c'est énorme. Si pas plus. Et alors, j'ai été à la séance d'information et j'ai prévenu mon premier patron. J'ai dit voilà, écoute, moi j'aimerais bien quitter parce que j'aimerais bien justement être au chômage pour pouvoir profiter de cette formation-là pour pas devoir la payer parce que c'est trop cher. Et lui, il comptait pas me payer le permis parce que c'est normal, hein. Il avait autant de chauffeurs, s'il doit payer les permis à tout le monde,
Vous voyez, c'est compliqué, quoi. Et dans ce temps-là, il n'y avait pas tous ces aides comme on a maintenant. Vous voyez. Donc, il me dit comme ça, écoute, oui, vas-y, teste et tu verras bien. J'ai été. Et le petit bémol, c'est que malgré que j'avais mon permis C, j'ai dû repasser tout depuis le début parce que les modules ne sont pas séparés. Donc j'ai repassé le C, j'ai dû tout repasser en fait. C'était comme ça, il n'y avait pas le choix, comme je vous avais déjà expliqué dans une de mes vidéos comment ça allait. Et j'ai passé mes permis là-bas. L'avantage, c'est que mon patron, dès que je suis sorti, il m'a engagé tout de suite. Et je suis resté chez lui, et là j'ai roulé en CE pour lui. Et c'est là que j'ai fait beaucoup de plateaux. Tout ce qui était plateau paille, plateau bois, comme ici. J'ai fait ça énormément chez eux. Je leur remercie parce qu'avec eux, j'ai vu beaucoup de pays, j'ai bouffé des kilomètres. Ah ouais, j'ai pas fait beaucoup de sud, malheureusement, pas chez eux. Parce que, vu que je parlais ma deuxième langue, ma langue maternelle, du côté de ma maman, c'est l'allemand. Donc, vu que je savais très bien l'allemand, j'ai fait beaucoup de l'Allemagne, pays de l'Est, Slovaquie, Slovénie, Tchéquie, tous ces coins-là. Donc, Pologne aussi. Et grâce à ça, ça m'a forgé aussi parce que j'ai vu des pays, j'ai vu d'autres cultures. C'était génial parce que les gens là-bas, c'est autre chose qu'ici. Franchement, on a un autre monde. Vous allez là-bas, on est dans un autre monde. Rien à voir avec la France ni la Belgique et tout ça, c'est un autre monde. Donc, voilà, j'ai fait vraiment pas mal de choses. Et puis, au fur et à mesure, hein, la vie évolue. Enfin, voilà, je suis resté pas mal de temps. Et puis, j'ai rencontré ma compagne, ma femme actuelle, quoi, qui habitait elle sur Namur. Donc moi j'étais à Elsenborn, quand on laisse Namur, il y a quoi? Il y a 120 ou 130 bornes. Hein, ça a collé. Comment on s'est mis ensemble, ça a collé très vite. Il y a des couples où il faut plus de temps et tout ça. Nous, ça a été très vite. On s'est mis vite en ménage. On a eu vite notre première fille. Voilà. Donc, forcément, aller travailler tout le temps du côté de là où j'habitais, c'était compliqué. Donc, j'ai retrouvé un emploi par ici. J'ai trouvé un emploi du côté de... J'avais un patron du côté de la Louvière, en fait, que j'ai commencé chez lui. C'est là que j'ai fait de la pulvée. C'est pour ça que je m'y connais vraiment pas mal dans tout, parce que j'ai eu l'avantage, en fait, de faire... En fait, quand j'ai commencé chez mon premier patron, on faisait de la bâchée et du plateau, comme je vous ai dit, beaucoup de plateaux. Et là où je suis arrivé chez mon deuxième patron, on faisait de la pulvée, du faux mouvant, du conteneur, crasse, hein, pas conteneur maritime. Donc conteneur crasse et de la benne. Donc, vous voyez, j'ai presque fait tout le tour là des métiers en camion, en deux patrons, quoi. Donc, ouais, j'ai fait de la benne, j'ai fait du faux mouvant, j'ai fait de la pulvée. Ce que je préférais plus, c'était la pulvée. Et la pulvée, les deux en plus. Plate et basculante. Plate, c'est celle qui se lève pas, quoi. Et basculante, c'est celle qui se lève. J'ai fait les deux. Donc, on transportait beaucoup tout ce qui était de la chaux, du calcaire, du ciment, du coq. Du coq, c'est de la poussière de charbon. On faisait beaucoup de ces produits-là. On faisait pas de l'alimentaire. On faisait pas de l'alimentaire. On faisait que... Si, bref, on faisait de la farine animalière, comme ils appelaient ça. Le truc dégueulasse qui pue. En fait, c'était de l'animal broyé, en fait. Et en fait, on chargeait ça pour aller... C'est ça qui servait à alimenter les fours. Ouais, les fours de carrière et tout ça. Ouais, c'est spécial. Et alors, on a fait ça. J'ai fait ça. Je suis resté pas mal d'années chez ce patron-là, où j'ai eu vraiment une très très bonne ambiance, où c'était vraiment... on a eu des bons camions. C'est là que j'ai roulé en Scania. Hein, j'ai commencé ma carrière en Volvo. Et ouais, c'était en Volvo et en MAN. Hein. Ah non, le MAN c'était chez eux en fait. C'était chez le deuxième.
en Volvo. Puis après, je suis arrivé en Scania et en MAN chez le nouveau, chez le deuxième patron. Et après, ben, en fait, l'entreprise, elle a commencé à avoir des soucis financiers. On avait moins en moins de travail, on était toujours souvent au chômage. Ouais, c'était bizarre. Et je sentais que ça tournait pas très très rond. Et je me suis dit, il est temps que je parte. Et là, ben, je suis parti. Et j'ai été roulé chez mon patron actuel. Que maintenant, je suis dans les bureaux, bien sûr. Et là, ben, forcément, ben, j'ai passé les meilleurs moments de ma vie. Euh, euh, En fait, ce patron-là, ça faisait des années que je l'avais dans le collimateur. Mais pourquoi il reste pas à 90, lui? On va le mettre quand même. Voilà. En fait, parce que ce patron-là était vu qu'on avait notre maison et tout sur Namur, il était à 5 minutes, 5-10 minutes de Montreuil. Et j'avais déjà entendu parler de lui, on me disait déjà, ouais, faut aller chez lui, il est pas mal, mais il faut tuer quelqu'un pour rentrer là, tu vois, c'est ce qu'on me disait, hein. Donc, moi, je connaissais pas plus. Et un jour, je me suis dit, allez, lance-toi, Beljan, envoie-lui toujours un email, sait-on jamais, t'auras qu'un oui ou un non pour avoir un rendez-vous. Voilà. Le lendemain, il m'a écrit, il m'a dit ton profil m'intéresse. Et moi, je lui avais dit, mais moi, je le savais que chez eux, ils roulaient en ADR. Mais moi, je roulais pas en ADR. Donc, je connaissais pas la boîte. Je savais qu'ils avaient des citernes et des conteneurs liquides, là. Vous voyez, qu'on transporte avec des produits liquides, hein, pour aller sur les ports. Des conteneurs citernes. Et voilà. Sans plus, je connaissais pas plus la boîte, juste les échos, quoi. Et là, il m'a dit, oh, viens voir, on va discuter. Ok, j'ai arrivé là-bas et tout. J'arrive là-bas, je m'étais un peu pris mes renseignements. Il y en avait plein qui m'ont dit, ouais, va chez Denis, tu vas voir, c'est le Club Med, là. C'est ce qu'on disait, hein. Et c'est vrai, en plus, je vous le jure, c'est la plus belle boîte que j'ai eue. Les autos aussi, ils étaient bien, forcément, vous voyez. Mais celle-là, c'était le pied, quoi. C'est le... Enfin, je sais toujours. Sauf que maintenant, ben, je ne roule plus. Et en arrivant là, c'était incroyable parce que il m'a accueilli bah, comme si on était amis. Directement, blagué. C'était vraiment, il m'a directement détendu et tout. Enfin voilà. Et mais moi, je connaissais pas le métier. Voilà, je lui dis, écoute, voilà, je veux bien être formé, mais j'ai jamais roulé en liquide, nanani, nanana. Il me regarde, il me dit, t'as l'ADR? Je dis non, je l'ai pas. Je dis, j'ai pas l'ADR, voilà. Je devais le faire et pour finir je l'avais pas fait. Enfin, non, si je l'avais fait au début de ma formation, mais vu qu'il y avait 5 ans passé entre, je l'avais pas repassé en fait. Vous voyez, l'ADR il est valable 5 ans après, vous devez refaire les cours. Et moi je l'avais pas repassé. Donc bah, forcément, vu que je l'avais pas repassé, il était plus valable. Et je lui dis voilà, il est plus valable, je l'avais fait, mais moi j'ai jamais roulé en ADR, donc je n'en ai pas eu l'utilité, donc je l'ai pas fait. Et il m'a dit, tracasse pas, je vais te le passer. Je dis, oui, mais moi, il va falloir me faire une formation parce que moi, je connais pas citerne et tout ça. Je savais qu'il avait des citernes. Il a dit, ah, mais tracasse pas, moi, je t'ai pas engagé pour rouler en citerne. On a des bâchés. On fait aussi du transport ADR en bâché. Ah, ben là, ça m'a directement détendu. Là, j'étais, moins plus cool et tout. Et j'ai commencé là avec un Mercedes Actros MP4. Hein. Ouais, c'était l'MP. Non, bah, c'était déjà le nouveau modèle de l'Actros, mais pas encore celui avec l'intérieur digital, quoi. C'était l'intérieur normal, donc c'est l'MP4, ça aussi l'MP5, mais ouais, voilà. Et j'ai roulé avec ça. J'ai commencé avec celui-là. J'ai fait, mais j'ai pas fait longtemps avec, hein. J'ai fait, il m'a testé. Il m'a dit, écoute, je vais te payer l'ADR, mais tu vas déjà rouler pour moi. J'ai du travail en non ADR et je vais voir ce que tu vaux. Et puis tu iras une semaine en cours et puis après tu partiras en ADR. Donc j'ai fait une semaine d'ADR avec lui. J'ai fait une semaine d'ADR. J'ai fait une semaine, 2 semaines je crois que j'ai roulé comme ça avant de passer en ADR, avant de faire les cours d'ADR. Et là, ouais, j'ai fait les pires. Bah, ils m'ont testé, ce qui est normal. J'allais charger comme je vous avais dit là, des pavés en non ADR, des pavés, les pavés qu'on met sur les routes là. Hein, dans une carrière pour aller amener ça à Paris, à Puteaux, pour ceux qui connaissent, ceux qui viennent de ce coin-là. C'était vraiment dans le centre de Paris, hein, près de la... Oh, je sais plus comment on appelle là où c'était.
Et j'allais livrer ça là-bas. Et c'était la merde quoi. Mais c'était le test. Périph, tout. Ah, j'ai été forgé là. Hein. Ça, je vous le dis. Hein. Et 2 semaines après, je passais à mes cours ADR. Enfin, il me sonne, il me dit voilà, tu peux passer à tes cours ADR. Là, bah, je lui dis ah ouais, donc c'est que mon test a été concluant, quoi, vous voyez. Et là, il me dit oui, si je te fais passer tes cours ADR, c'est parce que je veux te garder, parce que t'es vraiment un bon élément. Je dis ok, je passe ma semaine ADR, tout se passe bien, et après avoir passé ma semaine ADR, je l'avais réussi, mais on n'a pas tout de suite la carte ADR. En Belgique, il fallait attendre. Ouais, j'ai attendu longtemps en plus, ça a duré longtemps. Il a fallu 2-3 semaines avant de l'avoir. Je sais pas pourquoi ça a traîné comme ça. C'est souvent en Belgique, hein, pour les documents, des fois ça traîne. Oh là, c'est bon, il n'y a personne. Et là, il m'a dit, bah, tu vas rouler encore au nom ADR jusqu'à là. Et je lui dis oui, d'accord, ok, j'étais content quoi. Enfin, je continuais, j'avais mon camion, enfin, je faisais ce que je voulais. Et puis un jour, c'était un vendredi où là j'avais récupéré ma carte ADR. C'était cool, je l'avais et tout, je lui dis, il était content, moi j'étais content, ben oui, j'étais heureux. Et justement le vendredi sur le parking, j'étais venu, ma compagne était venue venir me reprendre et tout. Et je regarde le boss et il y avait un Volvo FH 5, pas aéro, hein, FH 5, qui était là. Et je lui dis, allez avance toi. Je le regarde et puis je dis ah il est pas mal le Volvo et tout. Et même il m'avait fait une blague, il m'avait fait ah tu me donnes quoi ah si tu veux le Volvo qui dit tu me donnes ta femme le week-end. Et moi j'ai lui dit oui. Et alors il me regardait, ah c'est de nouveau les Lidl qui font ça là. Oh, c'est incroyable, pourquoi ça fait toujours ça? Et là-dessus il rigole et il me dit en regardant ma compagne il me dit t'as vu comme il est pour un camion, incroyable. Et il me dit rien du tout, il dit voilà, lundi tu vas repartir en ADR, tu vas te lancer en ADR, nanani nanana, ben voilà. Oh, c'est chiant les trucs des Lidl là. Je sais pas pourquoi ça fait ça à chaque fois. Je sais pas si vous avez ça aussi sur vos parties, mais nous on l'a à chaque fois quand on arrive près de ces Lidl là, je sais pas pourquoi. Et quand j'ai eu le vendredi, hein, je pars et tout, et le samedi. Il m'envoie un message, il me dit t'es libre dimanche. Est-ce que t'as quelque chose à faire dimanche? Moi je me disais ouais ça y est, voilà j'ai l'ADR, maintenant il commence déjà à m'appeler dimanche et tout. Pourtant j'avais mis mes conditions, hein, je voulais pas travailler les week-ends. Alors excusez-moi ta voiture, mais tu vois que je mets mon clignoteur, bouge-toi. Oh je passe à l'orange en plus, génial. Tout ça à cause d'un gogol là. Et alors, il me demande si je suis libre dimanche. Et puis je lui dis oui, oui pourquoi? Et là le stress. Il me répond il faut que tu viennes bouger, tes affaires du camion, du Mercedes. Si tu sais samedi ou dimanche, mais absolument. Parce que, mais dis-moi quoi, parce que je t'explique ça quand tu seras là, on en parle. Mais tout sérieux là, j'ai dit ça y est, il me met dehors. Ouais, moi c'est ce qui est, ouais, j'ai le stress et tout. Moi directement, je pouvais pas attendre, donc j'ai dit écoute, samedi après-midi je suis libre. J'ai dit à ma femme, tant pis pour notre samedi avec les enfants, je vais aller voir ce qui se passe. Et tchic et tchac. Et il me dit ok, pas de souci, dis-moi quelle heure, on se donne rendez-vous et tout à l'heure et tout, j'arrive. Le patron était là et tout. Et il me regarde. Et il me regarde avec un petit sourire en coin là, vous voyez. Et moi tout stressé, il dit t'as eu peur? J'ai dit bah ouais, j'aimerais bien savoir ce qui se passe. Moi j'arrivais tout énervé là, vous voyez. Et puis il me dit ben rien, t'as juste à enlever tes affaires de l'actros pour les mettre dans les fâches. Et voilà, il me donnait les fâches 5 qui venaient de rentrer. Ouais, c'était le Graal pour moi. J'ai réussi l'ADR, ça faisait
2 ou 3 semaines que j'étais là et ils m'offraient déjà un nouveau camion. Waouh, j'étais tout fou, quoi. Et puis, ben voilà, c'est comme ça que je suis parti avec ce camion-là. Et puis, ben, malheureusement, j'ai eu mes problèmes de vertige qui ont commencé. Au point où, ben, un jour, j'ai dû m'arrêter parce que j'ai cru que j'allais retourner le camion. Ah, c'était plus possible à rouler comme ça. Ça devenait limite, ouais, ça devenait dangereux. C'était trop dangereux. Et bah, c'est là que j'ai commencé à aller chez le médecin, voir ce qui se passait. Mais mon patron, il m'aimait bien. Il m'a dit, bah, on va trouver des solutions et tout. Voilà, vous voyez. Et, euh, et il savait bien que je m'occupais bien des véhicules et tout. Et quand il a appris ma maladie, il m'a dit, écoute, soit tu quittes et tu te mets en invalide, soit moi je veux bien te prendre t'aménager les horaires et tout. On va dire en collaboration avec la mutuelle et tout ce qui s'ensuit. Et parce que moi j'aimerais bien te garder. Voilà. Et c'est comme ça que je suis passé dans les bureaux. Voilà, voilà. C'est bien, on arrive à la fin et je vous ai raconté un peu tout mon parcours professionnel. Donc voilà pourquoi j'ai quand même pas mal d'expérience en remorque et tout ce qui s'ensuit parce que ben, j'ai roulé avec pas mal de camions. Vous êtes arrivé. Et on est arrivé et on va aller se poser tranquillement. Hop, voilà. On va aller voir tranquillement le bureau. Le bureau, ben, ah oui, on les a vus. Hein, je sais bien que je dois aller mettre le camion là-bas. C'est où? Je pense que c'est là derrière en fait. Ouais. Vu ce que je vois sur l'écran. Donc on va encore rentrer là en face. Hop là. Là. Comme il disait, mon professeur de formation, quand tu es en camion, tu dois prendre tout l'espace disponible que l'on t'en donne. C'est ce qu'il disait à chaque fois. Donc, si tu as plein d'espace pour manœuvrer, eh ben, tu dois profiter de cet espace. Et prends ton temps. Ça sert à rien d'aller trop vite. Ça c'est comme si... Oh, qu'est-ce que tu fais, Benjamin? Voilà, dans l'autre sens, du coup. Ça y est, il est bloqué. Ah, SCS, des fois, il y a des trucs... ça, c'est le genre de truc qui m'énerve dans SCS, vous voyez? Tu vois que le camion, il arrivait plus à reculer, c'est l'économie, c'est l'arrière, puis le camion. Voilà.
Eh, qu'est-ce qu'elle fait la remorque? Allez. Ah, la remorque, quand t'es en côte comme ça et que tu la pousses, elle veut pas. Voilà. Alors quand vous savez pas, vous hésitez, vous mettez comme compteur détiré, hop. Mais allez! Ah! Ça voilà. Vous voyez quelques petits défauts que je peux vous montrer du volant Henri, c'est que le le frein à main, si vous tirez dessus ou que vous appuyez dessus, il s'enlève. Il n'y a pas un sens pour le bouton, c'est un peu dommage ça. Ils auraient dû le laisser en un sens et pas en deux. Parce que alors il suffit que vous tirez dessus et que vous allez légèrement contre quand vous retirez votre doigt, et ben il se relève. Voilà. Vous hésitez un peu. Voilà, là on voit où on est. Et en plus, il y a une remorque juste derrière et on voit rien. Vous voyez, ça c'est... Ouais. Et on voit rien. Donc tu sais que tu dois suivre la courbe à l'extérieur. Et pas à l'intérieur. Le mieux de tout même, je vais vous montrer, c'est... Et maintenant ils sont les freins. Tu avances et tu te longes là la ligne en fait. Voilà. Et voilà. Tu vois? Ça c'est le mieux à faire. Et encore non. Je suis mal parti. Je suis mal parti. J'ai cassé trop tôt. Il faut même aller plus loin. Comme je vous ai dit, il faut prendre tout l'espace qu'on te donne. Voilà. Là c'est bon. Casser plus fort. Parce que la remorque elle part pas parce qu'elle est en montée. Voilà. Là la remorque elle part. Là tu redresses. Voilà. Change de rétro. C'est toujours délicat quand la remorque elle est en montée comme ça. Regarde là que tu touches rien, vous voyez. Tu regardes partout. Ce que tu fais, ben, normalement tu sors. Hein. Tu sors et tu regardes. Là, tu vois, c'est bon. Là, tu peux redresser. Tu vois. Tu sors à chaque fois et tu regardes. Ça, si t'as un doute au camion, ça, il faut pas hésiter. Eh oh, il me fait chier à rester en vue. Allez. Voilà.
voyez des fois combien de temps ça peut prendre une manœuvre quand on va pas bien, quand on... Et comme je vous ai dit, hein, t'as personne pour venir t'aider. Hein. T'as personne qui va venir et que... Mais non, mais qu'est-ce que tu fais, Medjan? Le camion aussi, il part... Oh, ça aussi... Vous voyez, ça, c'est le genre de truc qu'il ferait bien d'enlever dans... Je crois que justement, dans la 1.58, on sait faire en sorte que ça revient plus. Parce que ça vient en plein dans ton rétro et tu vois rien. Là, tu vois que tu passes. Voilà. Là, t'as un peu de travers. Tu te remets droit. Et voilà. Punaise. On y est. On a un petit peu de travers de l'autre côté, mais bon. On y est. Je sais pas pourquoi ils se mettent à chaque fois en... Vous voyez, des fois, eh ben, vous avez vu combien ça peut perdre de temps une manœuvre, hein? Et bah, avec ça, eh ben, oh, tais-toi, toi. Et ben, avec ça, vous perdez tout votre temps en fait. Mais il y a personne qui viendra vous aider. Si vous savez pas faire ça, eh ben, vous devez vous démerder tout seul. Vous voyez, même quelqu'un qui a de l'expérience, eh ben, c'est pas toujours facile, hein. Allez, on va sortir, on va aller décrocher tout ça. Et on va aller accrocher tout ça. On va aller, ouais. Ce que je vais faire, je vais déjà aller. Cette souris, elle va quoi elle veut bien en fait. Hop. Hop. Et voilà. On va aller mettre les béquilles. Bon, ça a donné quoi? C'est pas trop mal, hein? C'est pas trop mal. Et on est au niveau 7. Ça, c'est parfait par contre. Vous voyez, on a évolué. On avance tout doucement. Et bah, on va commencer avec marchandises de grande valeur, hein. Hop, appliquer. Et voilà. C'est bien. On commence à avancer tout doucement avec notre beau Renault. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Où est-ce qu'on en était? On en était là. On reprend devant. On n'avait pas fini, hein. Faut continuer jusqu'au bout. On va enlever la sellette. Elle est là. Voilà, on tire dessus, clac clac, ça fait comme ça, clac clac, hein. Hop, sur le côté. Hop. On baisse la suspension. On avance. On remonte aussi vite pour pas abîmer les coques. Hop. Et voilà.
va se mettre là, bien tranquillement. Et on va faire le petit débrief. Yes. On va couper le camion. Ah, c'est mieux quand même, quand ça s'arrête. Et voilà, passons au petit débrief. Et voilà, c'est ici que se termine notre voyage partir de rien. Voilà, je vous ai un peu raconté mon parcours professionnel. J'espère que ça vous a plu. Moi aussi, j'aimerais bien un peu que vous mettez en commentaire les sujets que vous aimeriez bien qu'on discute. Ce serait pas mal. Il y en a peut-être qui veulent discuter de certaines choses. Ouais, on pourrait peut-être parler de certaines choses en rapport avec le jeu ou ce qu'on en pense. Si, posez-moi des questions, il n'y a pas de souci, on en parlera sur la prochaine vidéo qui sera lundi. On verra comment se passe le live. Ce que je ferai, en fait, ce que je vais tourner comme vidéo lundi sera en rapport avec le live. Si on me pose des questions, oh, peux-tu montrer ça? Je ferai peut-être d'autres vidéos. Voilà. Ben, j'espère que vous viendrez nombreux ce week-end sur le live. Je vous dirai quoi en post YouTube. Quand se passera le live, ce sera soit vendredi, soit samedi soir. Bien sûr, hein, il sera souvent après 22 heures. Donc, je sais bien, je l'ai fait tard, mais c'est parce que j'ai des membres de mon équipe qui travaillent le week-end et qui sont pas là tôt dans la journée. Donc, on fait ça au soir. Ben, merci de me suivre. J'ai vu encore que mes abonnés étaient fameusement montés. Ça me fait vachement plaisir. Continuez comme ça à parler autour de vous. Ben, pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Et ben, on se voit pendant le live ce week-end. Allez, portez-vous bien. Vendredi, tout est permis. Profitez bien du week-end. Allez, à plus les amis. Ciao, ciao.